Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'efficacité des incantations et des prières blanches. On va explorer ensemble ce sujet souvent mystérieux, en décortiquant ce qui fonctionne réellement, ce qui est purement placebo, et surtout, comment optimiser vos pratiques pour obtenir les meilleurs résultats. On verra aussi quelques exemples concrets et je répondrai à certaines questions que vous vous posez peut-être, comme combien de temps faut-il pratiquer? Ou quels sont les risques à prendre en compte? Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, on parle aujourd'hui d'incantations et de prières blanches, et surtout de leur efficacité. C'est un sujet fascinant et souvent mal compris. On entend beaucoup de choses, des mythes, des légendes. Alors, essayons de faire le point ensemble de manière claire et précise. Commençons par définir ce qu'est la magie blanche. La magie blanche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas une simple formule magique prononcée à la légère. C'est une pratique spirituelle profonde qui repose sur l'intention positive, le respect des énergies et la connexion avec une force supérieure, souvent appelée Dieu, l'univers ou une autre entité spirituelle. Elle vise à apporter du bien, à guérir, à protéger, à harmoniser. Il ne s'agit pas de manipuler les autres, mais d'utiliser l'énergie pour le bien de soi et des autres. On parle souvent de bénédiction, de guérison énergétique, de protection contre les influences négatives. L'efficacité de la magie blanche repose sur la foi, la concentration et la pureté de l'intention. Plus votre intention est pure et votre foi sincère, plus l'énergie que vous canalisez sera puissante et efficace. Il faut aussi comprendre que la magie blanche demande de la discipline, de la patience et une pratique régulière. Ce n'est pas quelque chose qui se maîtrise du jour au lendemain. Il faut apprendre à se connecter à ses propres énergies, à ressentir les vibrations, à maîtriser sa respiration et à se concentrer sur son intention. De nombreux rituels et techniques existent, chacun ayant ses propres spécificités. Il est important de choisir ceux qui vous correspondent le mieux et de les pratiquer avec respect et conscience. N'oubliez pas que la magie blanche est une voie spirituelle et qu'elle demande un engagement personnel profond. L'efficacité n'est pas garantie, elle dépend de nombreux facteurs, dont votre propre état d'esprit et votre connexion à l'énergie. Maintenant, parlons de la magie noire. C'est l'exact opposé de la magie blanche. Elle utilise les mêmes principes énergétiques, mais avec une intention négative. Elle vise à nuire, à manipuler, à contrôler, à dominer. Les conséquences de la magie noire peuvent être très graves, aussi bien pour celui qui la pratique que pour sa cible. On parle de malédiction, de sort de vengeance, de manipulation mentale. L'énergie négative utilisée dans la magie noire peut avoir des répercussions importantes sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Il est crucial de comprendre que la magie noire est une pratique dangereuse et qu'il est fortement déconseillé de s'y adonner. Les conséquences peuvent être imprévisibles et désastreuses. Il est important de se rappeler que toute action a une réaction et que la négativité attire la négativité. Si vous êtes confronté à des pratiques de magie noire, il est important de chercher de l'aide auprès de professionnels compétents, capables de vous guider et de vous protéger. En conclusion, l'efficacité des incantations et des prières blanches dépend de nombreux facteurs, notamment la sincérité de l'intention, la foi, la discipline et la pratique régulière. Il est important de comprendre que la magie blanche est une pratique spirituelle qui demande un engagement personnel et un respect profond des énergies. La magie noire, quant à elle, est une pratique dangereuse aux conséquences imprévisibles. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fascinant et souvent mystérieux, l'efficacité des incantations et des prières blanches.
On va explorer ensemble plusieurs aspects, en commençant par les prières pour la beauté féminine. Beaucoup de femmes cherchent à améliorer leur beauté, et certaines se tournent vers des prières spécifiques pour cela. Il est important de comprendre que ces prières ne fonctionnent pas comme une baguette magique. Elles ne vont pas transformer instantanément une personne en une beauté parfaite selon les standards actuels. L'idée est plutôt de travailler sur la confiance en soi, l'harmonie intérieure et l'acceptation de soi. Une prière pour la beauté peut être une forme de méditation, une manière de se connecter à une énergie positive et de se sentir bien dans sa peau. On peut par exemple visualiser une image de soi rayonnante, pleine de vitalité et de sérénité, tout en récitant une prière dédiée à la beauté intérieure et extérieure. Il existe de nombreuses prières traditionnelles, mais vous pouvez aussi créer votre propre prière, en utilisant des mots qui vous touchent personnellement et qui résonnent avec votre propre vision de la beauté. L'important est la sincérité et la conviction. N'oubliez pas que la vraie beauté vient de l'intérieur, et une prière peut vous aider à cultiver cette beauté intérieure. Passons maintenant à un sujet plus sérieux, se débarrasser de l'impact négatif de la magie noire. Croyez-moi, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Si vous suspectez d'être victime de magie noire, il est crucial de comprendre que les prières blanches peuvent être un outil puissant pour vous protéger et vous purifier. Ces prières ne sont pas des solutions miracles, mais elles peuvent vous aider à vous reconnecter à votre propre force intérieure et à vous protéger des énergies négatives. Il existe des prières spécifiques pour rompre les sorts, purifier votre aura et vous protéger des influences néfastes. Il est important de les réciter avec foi et conviction, en visualisant une lumière blanche protectrice qui vous enveloppe et vous purifie. Cependant, il est essentiel de rappeler que dans certains cas graves, il peut être nécessaire de consulter un professionnel spécialisé dans le domaine spirituel pour obtenir une aide plus appropriée. N'hésitez pas à rechercher des informations fiables et à vous entourer de personnes de confiance. Enfin, parlons des complots pour la santé. Ici, il est primordial de bien distinguer entre la foi et la superstition. Une prière pour la santé ne remplacera jamais un traitement médical approprié. Si vous êtes malade, consultez un médecin. Cependant, une prière pour la santé peut être un complément précieux à vos soins médicaux. Elle peut vous apporter du réconfort, de l'espoir et une force intérieure pour faire face à la maladie. Vous pouvez prier pour la guérison, pour la force et le courage, pour la paix intérieure et l'acceptation. Vous pouvez visualiser votre corps en pleine santé, fort et vibrant d'énergie. Encore une fois, la sincérité et la conviction sont essentielles. N'oubliez pas que la prière est un acte de foi, et la foi peut avoir un impact positif sur votre bien-être mental et émotionnel, ce qui peut, à son tour, influencer positivement votre santé physique. Mais rappelez-vous, la prière n'est pas un substitut aux soins médicaux.